Ouais, salut, ça va? Ouais, ça va aussi, ouais. Je me suis acheté le nouveau smartphone, là, le X Pro Max Plus 16. Hmm. Combien je l'ai payé? 2 000 euros, tout rond. L'ancien téléphone? Oh bah je l'ai jeté à la poubelle. L'écologie? Ah non, je vois pas de quoi tu parles là. Bon écoute, je te laisse, j'ai un double appel, salut. Visiblement, ce discours est tenu par beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'impact environnemental de la filière des smartphones. Il y a 10 ans, les appareils qui étaient vendus sur le marché avaient des performances beaucoup moins élevées que ceux que l'on trouve aujourd'hui. Les appareils fabriqués ont des capacités toujours plus élevées et des fonctionnalités toujours plus nombreuses. Depuis 2017, 10 milliards de smartphones ont été vendus dans le monde, selon l'ADEME, l'Agence française de l'environnement. Je suppose que vous qui regardez cette vidéo, vous possédez un smartphone, et que vous n'attendrez pas qu'il soit hors d'usage pour le changer. Sachez que 88% des Français changent leur smartphone alors que celui-ci fonctionne encore. Tout ceci est le résultat de la loi de Moore. Cette loi dit que, au fil du temps, la taille des microprocesseurs se réduit et leur capacité augmente. Les fabricants de smartphones l'ont bien comprise. Ils innovent, produisent et vendent à prix d'or. Permettez-moi de dire, quel business! Ainsi, chaque année, de nouveaux téléphones sont vendus sur le marché avec les technologies les plus récentes. Tout ceci grâce à des investissements en recherche et développement et des campagnes marketing agressives. In fine, un individu dans notre société aujourd'hui est quasiment forcé d'acheter un smartphone et de renouveler son achat. Mais que dit notre planète de tout ça? En moyenne, 70 matériaux sont nécessaires à la fabrication d'un smartphone. Notre planète nous dit que les ressources à notre disposition ne sont pas infinies et que la croissance économique ne peut pas être infinie. Notre planète dit stop. Stop à cette course à la production constante, car c'est irréfléchi et fatal sur le plan environnemental. Cette course enrichit les hommes et les entreprises depuis des siècles, mais elle appauvrit la Terre. Notre planète a besoin de répit pour que ses ressources se régénèrent. Mais, rassurez-vous, il existe une solution. Seule l'éco-conception peut offrir ce second souffle à notre planète et réduire l'impact environnemental de la production. L'éco-conception, ça veut dire quoi? Ça veut dire designer un produit pour qu'il soit facilement réparable ou facilement recyclable. Concrètement, pour une entreprise, demain, éco-concevoir, ça veut dire changer ses chaînes de production, investir dans la filière du démantèlement, revoir son modèle économique. Nous avons un rôle à jouer. Demain, nous qui possédons un smartphone, devons limiter leur renouvellement en allongeant leur durée de vie. Demain, nous devons convaincre nos clients d'investir dans la filière du démantèlement et du recyclage. Demain, nos clients doivent s'inscrire dans des écosystèmes d'économie circulaire pour qu'à l'avenir, on ne parle plus de déchets, mais uniquement de ressources réutilisables. Aujourd'hui, Sopra Steria s'engage pour l'éthique numérique. Si on continue sur ce chemin, demain, nous serons peut-être leaders de la transformation numérique au profit de la transition écologique. Demain commence aujourd'hui.